Cette vidéo est bien longue mais porte une révélation sur les avatars Facebook et les Illuminati pour le monde spirituel. Je vous prie de la regarder jusqu'au bout si vous vous êtes déjà fait avoir en créant un avatar et vous cherchez à mieux comprendre. Merci. Si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, ces quelques derniers jours, vous aurez dû voir passer des artistes qui manifestent leur créativité à travers des dessins un peu genre caricature qui, étrangement, sont faits à l'unanimité à base de ce que ces artistes représentent eux-mêmes dans la vraie vie. Oui, ce n'est pas autre chose que ce à quoi vous pensez. Je parle de ça. Les avatars Facebook rendus disponibles par une nouvelle fonctionnalité lancée ici chez nous très récemment. Mise à disposition des utilisateurs africains de la plateforme du géant américain pendant quelques jours seulement, ça a déjà explosé Facebook, dépassant toute tendance de l'actualité. On dirait un nouveau mouvement Black Lives Matter, mais ici c'est plutôt Black Lives Avatar. Pendant que la nouvelle commence par laisser place à d'autres actualités nouvelles du réseau. Ailleurs, de gros sujets de débat se construisent autour de cette fonctionnalité qui serait genre mystique ou un complot des Illuminati si je dois réutiliser exactement les expressions lues sur le Facebook. Au départ, j'ai ri. J'ai même fait un post rapide pour me moquer de ça. La vaste c'est ce message du pasteur, homme et serviteur de Dieu, Edgar Libidi, qui dit alerter sur le fait que les avatars sont des jeux de diable. Oh, c'est pas grave. Vous n'allez pas me dire ça, non? Le problème ici, c'est qu'ayant une forte influence sur la communauté chrétienne du pays, pour les multiples enseignements et conseils qu'il donne à travers son centre Jésus pour réussir, beaucoup ont automatiquement cru à cela et les formations comme une poudre dans l'air commencent par se répondre à petit peu sur Facebook. Vous connaissez les réseaux sociaux, non? Le partage à la chaîne en réaction exagérée. Chacun se fait sa petite idée de la chose. Même dans les commentaires de ce post de quelques minutes, de petits groupes de débat se sont créés et d'un camp à l'autre, de nouvelles informations sont plus tard. Je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter maintenant. Comment est-ce qu'on pourrait penser qu'une simple fonctionnalité parue dans un espace comme Facebook pour améliorer l'expérience utilisateur puisse être corrélée à des histoires de domination politique? Comment pouvez-vous croire que ces quelques lignes de phrases puissent engendrer des débats aussi forts que même les plus avertis commencent par douter de la fonction même de l'avatar dans l'espace numérique? Et si je m'en tiens à l'adage de mes amis qui dit qu'un mensonge ne peut naître que d'un groupe d'informations vraies, alors quelle serait l'erreur de Facebook qui a sauté ce nouveau pas d'amélioration de sa plateforme pour deux utilisateurs? Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Je suis là pour émettre des idées que vous pouvez voir et analyser de vous-même et les prendre si vous en voulez. Donc, dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble le fond de l'information, le mécanisme qui amplifie les réactions face à ça et de fil en aiguille voir si nous pouvons trouver une réponse un tout petit peu stable et raisonnable à cette nouvelle qui circule et qui, selon les dits, serait à la base de ce pourquoi vous voyez de moins en moins les avatars dans votre fil d'actualité. C'est venu tout ça. Bonjour, je m'appelle Richemont d'Après-Vent, je suis community manager freelance Congolais et promoteur de médias africains. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci d'être là. J'analyse et je partage les meilleures stratégies de croissance sur les réseaux sociaux. Je vous prie donc de vous abonner à la chaîne si cette thématique vous dit quelque chose et la cloche de notification pour mieux vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous conduire dans mes réflexions sur cette information qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, comme quoi Facebook serait complice de manipulation avec des forces sataniques par sa nouvelle fonctionnalité Avatar. Disons-nous la vérité. J'ai commencé par entendre Avatar sur Internet il y a des années sur des années. Mais pourquoi n'avions-nous jamais vu vendre une quelconque histoire de domination? Pourquoi les autres créations digitales reposant sur des avatars n'ont été aussi critiquées de la sorte? Et qu'est-ce qui fait que ce soit à l'heure là même que tout ça commence par vraiment prendre du sens? Avant de continuer, revenons au sens même du mot avatar. Qu'est-ce que l'avatar aujourd'hui?
Dans l'encyclopédie Wikipédia, le terme avatar trouve son origine en Inde et étymologiquement serait venu de Sankrit Avatara qui veut dire descente au sens de descente du ciel ou incarnation de Dieu. Ce terme a une signification pareille dans l'hindouisme, le bouddhisme et même dans le vichisme. En fait, ce sont un peu les mêmes systèmes religieux et philosophiques. C'est sûrement ce qui alimente ces hommes à penser au mystique quand on commence par employer l'expression avatar. À voir le poste du pasteur comme beaucoup d'autres personnes, l'avatar est chacune des incarnations humaines ou animales du dieu Vishnu. Et ce qui dérange dans cette définition, ça me semble, n'est pas seulement l'aspect philosophique et religieux de la chose. C'est plutôt le sens figuré développé ici. Au sens figuré, c'est une métamorphose, une transformation, incident fâcheux ou mésaventures, etc. Je ne me permettrai pas de remettre en cause les propos de notre personnalité, mais il faut chercher à comprendre d'où viennent ces explications. Nos connaissances et expériences sont diverses et je suppose qu'il y a ces sources que je ne maîtrise pas forcément. Mais à m'en tenir aux deux versions de définition que je retrouve sur Wikipédia, il n'a pas été question d'une incarnation ou des incidents fâcheux, ni de mésaventures. L'avatar pourrait certes vivre des mésaventures ou des situations pas trop agréables dans sa quête de rétablir la loi éternelle comme nous le signale la Bible. La fonction première de l'avatar est cependant chaque fois la même, rétablir le drama ou la loi éternelle en instaurant les principes de connaissance appropriée à l'époque à laquelle il se manifeste. Sinon, au fond, voilà le rôle même de l'avatar dans la logique du tout. Donc, le spirituel, le religieux, la philosophie. J'imagine que, comme tout bon orateur, les propos ont été soigneusement placés pour soutenir l'idée défendue. Je ne l'accuse pas. C'est déjà un peu de confusion, mais le mieux à se dire sur cette histoire d'avatar commence vraiment par ici. Depuis la fin du 19e siècle, le sens avatar s'étendit à chacune des formes diverses qui font successivement une chose pour une personne. C'est donc commettre une faute de langage que s'employer avatar pour mésaventures ou avaries et de dire, par exemple, au cours de ce long voyage, il a subi l'ex-avatar. Ah, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez vous-même vérifier les sources relatives à la fin de cette vidéo. Mais franchement, je pense que Facebook aurait pu parler de caricature ou de dessin. Ça revient à peu près à la même chose, non? Il se poserait cependant un problème de sens, d'identification et de reconnaissance de son profil, de chaque personnalité psychologique. Et son objectif ne sera peut-être pas atteint. Ça s'appuyer un peu plus sur le sujet. L'objectif de départ des avatars serait de reconquérir le public jeune qui est en train d'être perdu à cause de TikTok et donc de concurrencer un peu Bitmoji. Dans un autre sens, l'avatar est un personnage représentant un utilisateur sur Internet et les jeux vidéo. À l'origine, il s'agit de l'incarnation numérique d'un individu dans le monde virtuel d'un jeu en ligne. Par extension, ce thème est arrivé dans les forums de discussion puis dans le langage courant, il désigne alors le pseudonyme utilisé sur les sites internet et les réseaux sociaux. Et j'imagine depuis quand on fait avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il est totalement hors de question que quelque chose comme ça puisse susciter autant de polémiques à cette ère. En bref, on pourrait comprendre donc que l'expression a diverses définitions d'un milieu à un autre. Dans le numérique, ça veut dire pseudonyme. Dans le cinéma, c'est faire montre de situation pour passer le message ou donner un sens précis. En marketing, on parle de l'avatar client et ça symbolise le client idéal, donc cible. Dans la religion, ça veut dire Dieu ou incarnation divine. Même là, elle varie de système à l'autre, d'une croyance à la suivante. C'est comme règle et règle. À l'école, la règle désigne un traceur et en santé, ça désigne autre chose. Sachant bien qu'en biologie, toujours dans l'école, on apprend ça aussi. À mon avis, une expression multisens comme ça, discuter du fondement ou de la validité de l'idée attribuée à Avatar dans le cadre de Facebook serait vraiment un mélange de sens. Si je me prête au jeu du rôle d'analyste et de sociologue, les avatars de Facebook se sont rapidement répandus pour 2 ou 3, 4 raisons. Le jeu de l'avatar se joue sur la question de l'utilisation. C'est un jeu qui l'existe. Lui, c'est ce qu'il sa pour son identité.
Et vous n'êtes pas sans savoir combien de fois nous taillons d'importance à nous. Combien de fois vous regardez dans le miroir pour voir à qui vous pouvez plaire, non, ou encore qu'est-ce qui vous rend spécifique. C'est un jeu qui semble vous mettre en valeur et quand tout le monde s'y met, ça commence à devenir intéressant. On a envie de voir l'autre, de voir à quoi il ressemble et s'en moquer parfois. Les jeux vidéo exploitent un système presque pareil pour nous rendre accros ou addicts et on en voudra toujours, on en voudra avec. Combien n'ont pas fait 2 à 3 minutes de création pour les avatars afin de se développer sur les réseaux sociaux, de montrer qu'ils portent le bas, de montrer qu'ils ont les yeux, et tout ça, ça compte. Le moi au centre est toute la chose. Beaucoup de gens aiment que leur avatar leur ressemble. Ce qui permet aux gens avec qui ils discutent sur Internet de se faire une idée immédiate de leur personnalité, de leurs intérêts ou de leurs humeurs. Un avatar peut refléter l'humeur d'un utilisateur ou donner une idée de sa personnalité ou de l'image qu'il cherche à donner de lui-même. Dans un article publié sur le site Macronique, l'avatar sert à identifier les utilisateurs de services Internet qui utilisent leurs avatars pour rapidement se reconnaître entre eux. Un message posté sur un forum, par exemple, sera plus personnel que s'il n'est posté que sous le nom d'utilisateur. Un forum sera immédiatement plus attrayant et plus convivial si tous ces participants utilisent un avatar lors de leur session. Un avatar peut refléter l'humeur d'un utilisateur ou donner une idée de sa personnalité ou de l'image qu'il cherche à donner de lui-même. Les gens aspirent à une vie meilleure et profitent des avatars sans donner de droit. C'est le même effet que dans Second Life. Il faut même que je vous explique cette histoire de Second Life. Second Life est un monde dans lequel tout vous est rendu possible. Un jeu qui vous propose de vivre la vie de vos rêves dans une application Internet. Ce qui est intéressant dans cette application, c'est qu'elle vous donne le droit d'expérimenter toutes les choses que physiquement ou par contexte de société vous êtes empêché de faire. Cette histoire est bien allée loin. Second Life est un open world virtuel et gratuit où vous pouvez créer votre avatar au look qui vous plaît, où vous pouvez croiser d'ailleurs n'importe quel joueur connecté en même temps que vous et discuter avec lui. On peut voir ça comme une sorte de gros réseau social en 3D. La map est composée d'îles, achetables ou louables grâce au système monétaire mis en place, le Linden Dollar, une vraie monnaie virtuelle échangeable en dollars ou en euros selon le cours boursier en place. Il est impossible de faire le tour de tout ce qu'on peut trouver sur Second Life. Tout a été fait. Mariages, séminaires, expositions, concerts. Certaines universités comme Stanford donnaient même des cours virtuels à des étudiants virtuels. C'est dire, c'est incroyable. Et bien évidemment, pourquoi Second Life est banni de Twitch, il y a du cul partout. Couple virtuel, escorte, orgie, bref. On va regarder la monétisation si ça vous convient et vous laisser imaginer tout ça. C'est dense. Les marques, les banques, la police, la presse et même les boutiques de bassin installés rendent la chose plus vivante. Un monde où tu as la possibilité de chercher de l'argent, d'aller dans un bar, de boire à ta santé, même de te taper une jolie dame pour faire la soirée. De plus en plus de gens sont fatigués par la vie ici-bas. Ils veulent un nouvel espoir, une nouvelle vie, une vie plus juste, mais ils n'ont pas la force de changer les choses. Ils pensent pouvoir avoir une vie bien meilleure après la mort, mais ça reste incertain parce que nous n'avons pas encore de témoins de cette expérience, même si les pasteurs en parlent tous les jours. C'est d'abord cette première fonction qui attire les gens vers les réseaux sociaux où ils peuvent discuter avec un ami jamais vu à l'autre bout du monde de ses expériences, de sa jeunesse, ou oublier un tant soit peu ses souffrances dans la vraie vie, ou de nouer de nouvelles relations avec d'autres justes, ou oublier qu'il a perdu son mari il y a quelques jours et que la famille lui interdit de se remarier, ou encore même de jouer au football avec les jeux vidéo quand on sait qu'on a perdu un pied et qu'on ne pourra plus jamais revivre cette expérience. La possibilité de faire quelque chose qui physiquement l'on n'est pas en mesure de faire, c'est cette chose qui nous attire vers ces espaces. Et c'est là d'ailleurs qu'Instagram devient pertinent avec ses outils de modification de filtres, de modification de photos, les types de manipulation photographique qui font de belles femmes qui dans la vraie vie sont bien laides ou celles rêvant de poster et qui le font grâce à Instagram. Vous savez mieux des histoires de modèles Instagram que moi. Vous voyez là où je vais en venir. C'est cette même expérience que les avatars vous permettent de vivre
Et donc, cette envie et cette curiosité de l'homme peut probablement être à la base du succès fulgurant de ce outil. Mais il y a une réalité qui va bien au-delà de nos petites minables maudits raisonnements. Il y a une chose, tout à l'heure j'ai pris mon temps pour développer la partie du second leg et pourquoi ça a marché, pour que vous compreniez ce qui est. Concrètement, les individus souhaitant rejoindre cette plateforme virtuelle créent le personnage, un avatar. Donc ils choisissent le nom, mais aussi l'aspect physique modulable à chaque instant. Chaque avatar rencontré est donc créé et dirigé par une personne réelle à la vie, avec laquelle, à travers son écran d'ordinateur, il est possible d'interagir entre d'objets virtuels de tout genre, spéculation immobilière, lieu de rencontre, proposition de services rémunérés allant du simple gardiennage à la prostitution. Jusque-là, on peut être d'accord parce que Facebook offre déjà toutes ces possibilités aussi. Tout devient possible. Et c'est à travers ce tout possible que se fait déjà entendre le glissement d'un jeu révélé, le brouillage du principe de réalité et la promesse nécessairement fictive d'un monde où les individus n'auraient plus à s'arranger d'un manque fondamental, etc. Autre chose qui vient tout embrouiller entre ce qui est faisable dans la fin ici et ce qui se révèle être un fantasme possible dans un espace comme Second Life, c'est qu'en effet, toutes les transactions dans Second Life s'opèrent au moyen d'une monnaie virtuelle, les lignes $. Mais ces lignes $, peuvent à tout moment être converties en dollars US bien réels. Pensons un instant à cette femme remplissant son réfrigérateur grâce à l'argent gagné en tant que propriétaire dans Second Life, ou à cet homme voyant son compte en banque crédité d'une certaine somme d'argent reçue pour ses activités virtuelles de Google Docs, alors même qu'il tente à l'idée d'adresser la parole à une inconnue dans la vraie vie. Donc, précisément, Second Life ne semble fonctionner adéquatement ni comme un espace de jeu, ni comme un espace de réalité. Concrètement, il commence à se passer quelque chose. C'est-à-dire que l'expérience qu'offre le fait de se servir d'un avatar pour se faire plaisir ou n'importe quelle autre utilité sur Internet commence par avoir des effets plus ou moins indirects sur la vie réelle des personnes. Les avatars qui peuvent se faire de l'argent dans ce petit écran sont pour vous faire mieux vivre au-delà des écrans. Et non, mais ce n'est pas le bon côté de ça. Parce que ces mêmes avatars peuvent, de vos actions dans le monde virtuel, vous créer de sérieux ennuis dans ce monde. Voyons ceci. Nous commençons à nous inquiéter de cette confusion et des effets réels potentiels sur le sujet d'une telle mise en œuvre virtuelle de soi quand on est tombé sur la nouvelle suivante. Dans le monde virtuel de Second Life, un personnage s'est récemment fait violer. Suite à ce viol, la police judiciaire de Bruxelles a ouvert un dossier. Le but est de vérifier si des infractions ont été commises, dit-on auprès de la police fédérale. Le parquet a également alerté. Pas effrayant, n'est-ce pas? Observez plutôt ce que ça a fait. Il semblerait que le parquet de Bruxelles ait demandé aux enquêteurs de la Fédérale Computer Crime Unit d'aller patrouiller au sein de Second Life. Les policiers, non pas en civil, mais en avatar, enquêtant dans un monde virtuel à propos notamment de viol, d'une représentation graphique en 3D par une autre. Sommes-nous en pleine science-fiction? Cela pourrait être amusant si ce fait divers ne révélait un autre fait inquiétant. Une jeune femme semble avoir vécu psychiquement les effets dévastateurs réels de viol et cette confusion entre deux ordres de réalité se retrouve validée par les institutions sociales. Ah ouais, il faut commencer par s'en méfier. Second Life est sans doute l'une des expériences les plus radicales du monde virtuel. C'est une vie de plus. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres espaces numériques comme Internet. Il en existe bien d'autres sur la toile. Les sites de rencontres, les chatrooms, les blogs et maintenant les réseaux sociaux. Chaque lieu virtuel a ses spécificités, ses codes, ses particularités quant à l'expression de soi et la rencontre de l'autre. Cependant, il semble que quelques éléments traversent toute expérience virtuelle. On peut compter par exemple le cas du youtubeur qui, à cause de se faire filmer à côté d'un cadavre, subit une punition de la part de son audience au point où il était prêt à se suicider, pour le cas de cet influenceur qui meurt de suite d'une mauvaise conduite Instagram ou
son compte de plus de 2 millions d'abonnés a été banni. Dans la vraie vie, on a au moins le contrôle de saisir une institution, une ONG ou quelqu'un de plus fort que soi ou de plus influent pour nous aider à régler de tels problèmes quand on a un souci qu'on pense être de l'injustice. Mais sur Internet, c'est difficile à gérer. C'est d'abord contraignant parce que l'on ne sait même pas dans quel sens cela peut encore tourner. Les gens qui discutent avec vous vivent dans un autre monde, avec une autre réalité et ne comprennent pas forcément ce que vous traversez. Mais quand le problème est là, tout le monde donne ses raisons à tort et à raison, et ça devient de plus en plus difficile de prendre le contrôle de tout ça avec Internet. Voilà la difficulté, voilà la chose dont je parle. Les particularités de ces jeux et ce qui les rend si proches de Second Life sont l'utilisation d'un avatar comme représentation de soi, la constitution d'un réseau social proche mais composé d'individus jamais rencontrés, la plupart du temps dans la vie réelle, et l'évolution dans un monde créé gratuitement qui continue d'exister lorsque le joueur se déconnecte. Grâce à de petites catastrophes, d'ennuis ou autres lors de jeux dans la vraie vie, il existe des règles simples pour tout remettre à l'ordre ou tout remettre à zéro. De telles règles n'existent pas, ni dans Second Life, ni dans les autres espaces virtuels du genre. Chaque joueur semble devoir adapter son rythme personnel à la temporalité de ce monde virtuel en perpétuel mouvement. Et dans ce cas, on peut voir et reconnaître les mots créés par cette vie de plus sur l'homme en physique. Donc on va dire, oh oui, c'est compréhensible. Le Facebook n'est pas un jeu, non. C'est une question de discernement. Si vous avez très bien compris mon raisonnement jusque-là, on ne devrait même plus faire ce débat. L'expérience poursuivie par le concept des avatars sur Internet sont les mêmes. Partout, le mieux-être. Et si la recherche de ce mieux-être dans un espace numérique commence à créer de réels impacts sur l'homme dans la vraie vie, il faut quand même se poser les vraies questions. Après tout, qui fait donc le mal? N'est-ce pas Satan, le diable, l'Église et ses incarnations, enfin les Illuminati, sont de retenue. L'avatar de Facebook n'offre pas encore toutes ces possibilités d'avoir des expériences physiques réelles, un peu comme le gardiennage ou la prostitution de Second Life. En tout cas, pas encore. Et la réflexion dans ce sens nous amène à revoir notre rapport du sujet avec Facebook et les réseaux sociaux en général. Et surtout pour voir qu'est-ce qui donne le droit à ces personnalités de renom d'envoyer des soupçons dans le sens de Facebook alors que d'autres réseaux en font et s'attaquent en silence. Quand on analyse Facebook a peut-être sa part de manip dans cette affaire, puisque oui, c'est vrai, l'expérience en ligne peut agir et avoir des répercussions assez graves sur l'humain de l'autre côté, surtout quand ça tombe de ses recherches pour mieux-être. Mais il faut se demander le vrai rapport avec Facebook. Facebook est ce genre de réseau social que beaucoup de professionnels commencent à éviter du fait que de jour en jour, les professionnels derrière cette grosse machine travaillent à ce que vous passez plus de temps sur la plateforme. Il faut noter d'ailleurs qu'il est le premier réseau social qui héberge le plus d'utilisateurs au monde avec plus de 2,2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels à travers le monde et il pesait à peu près 49,62 milliards de dollars en octobre passé, 2019. Mais la plus grande fortune de Facebook ne se compte pas. Non, ça ne se compte pas. Ce sont les données, les informations que dispose la grosse machine américaine sur les plus de 1 tiers au monde. Ce sont des données que, quand ils seront bien exploités, peuvent créer de la confusion dans le monde et il peut d'ailleurs être utilisé à d'autres fins. Zuckerberg lui-même est parmi les plus riches du monde à seulement 32 ans et reçoit des soupçons de partout sur son parcours de successeur. Les histoires de Cambridge Analytica, le FaceApp Challenge et bien d'autres sont aussi des choses qui font penser que le créateur de Facebook a de forts liens avec les grandes puissances de ce monde. Ces forces qui cherchent à voir et à manipuler le monde pour prendre contrôle du reste, qui sont les Illuminati. D'où viennent les forces sataniques, celles énoncées et priées partout par les pasteurs, et quels sont nos rapports avec le temps actuel, les prophéties de Dieu sur la fin des temps. Voilà une fonctionnalité qui introduit distraction et confusion. Ce n'est pas un hasard. Ceux qui crient Illuminati sur Facebook ont dû faire un recoupement de cœur. Reste à savoir si c'est vrai ou pas. En tout cas, pour l'instant, l'objectif principal est d'offrir une expérience encore plus personnalisée et ainsi de conquérir le jeune public de plus en plus séduit par ce fait. Selon Iggy Simo, la directrice de Facebook, beaucoup de nos interactions se déroulent en ligne ces jours-ci.
C'est pourquoi il est plus important que jamais de pouvoir exprimer personnellement sur Facebook avec autant d'émotions et d'expressions à choisir. Les avatars vous permettent de réagir et de vous engager plus authentiquement avec la famille et les amis à travers l'application. Revenons même aux fonctionnalités de l'outil. L'outil en soi n'est pas mauvais, mais reste un peu limite dans les possibilités. Sauf que cette première version des avatars Facebook est bien limite par rapport au technologie. Je dirais donc une version expérimentale. Conséquence, on a peu de marge de manœuvre pour créer un personnage qui nous ressemble réellement. Maintenant, on voit l'intégration du choix et de la modification de la morphologie, l'intégration de diverses autres coupes de cheveux, notamment les dreadlocks, avec ce qu'il y a de disponible. Je n'ai pas pu me fabriquer le dread, à défaut, j'ai créé des dates façon, ce n'est pas moi. C'est une discrimination pour le peuple avatar. Voilà ce que j'ai lu sur le compte récemment et je ne trouve pas mieux à dire. Facebook a-t-il atteint son objectif? À vous de nous le confirmer. Mais clairement, on ne peut pas encore tirer des leçons à exploiter parce que l'outil ne vient que d'être lancé. Et nous attendons voir la stratégie derrière qui sera déployée dans les prochains jours, certainement. Parlant même de stratégie, comme vous, j'ai bien envie de comprendre quelles leçons peut-on tirer d'une stratégie de maintien d'audience autour de produits comme celle en éveil actuellement. Je pense qu'il faut voir un peu l'axe sur lequel ils vont se positionner. L'interaction, l'implication, l'engagement. Et si vous devez lancer un business aujourd'hui, vous devez voir là aussi. Surtout que ce soit sur Facebook. Dans votre stratégie, dans vos plannings de contenu, l'engagement doit prendre une bonne partie parce que c'est aujourd'hui là que se trouve le cœur du business. Quand vous avez une page, un compte ou un groupe qui enregistre plus d'interactions sur cette plateforme, l'algorithme de Facebook jouera toujours en votre faveur. Deuxième leçon que nous pouvons rapidement tirer pour ceux dont la communauté est somnolente, lancer un jeu concours, un quiz ou une mini-application sur Facebook qui permettra à la communauté de prouver leur connaissance de votre marque et encourager-les à les partager avec leurs amis. Soyez présents, actifs dans les commentaires pour relayer et répondre aux préoccupations des gens et mettez enfin une récompense en place pour les meilleures interactions et vous comprendrez toute la magie derrière ce que ça va vous étonner. C'est un peu limite de penser que cette initiative serait issue d'une quelconque manifestation du monde spirituel. En temps, nous avons eu des soupçons du genre, plusieurs fois d'ailleurs à la sortie de tel ou tel outil de Facebook. Et cette fois-ci encore, c'est vrai que les événements récents comme la COVID-19, le mouvement Black Lives Matter et autres nous donnent l'impression que nous faisons face aux prédictions de l'Apocalypse et qu'il faut commencer par se méfier. Oui, il est temps d'arrêter de faire cela. Oui, il est temps que le monde change de vision et que nos bonnes valeurs reviennent. L'Église ou la religion ne demande rien au-delà de ça, à part quelques plaisirs qui ne sont qu'interdits et qui, au fond, nous détruisent d'une manière ou d'une autre. La religion, elle est bonne. Et nous le savons tous, nous en sommes conscients. Mais ne refermons pas nos esprits. Le cerveau, Dieu nous l'a donné pour comprendre et appréhender les choses et rien de mauvais n'a été créé par lui. Ne mélangeons pas les choses. Tout est une question de perception. Même les versions d'explication de même versets par des prêtres qui ont suivi les mêmes formations diverses. Et j'ai l'impression que ce débat rejoint ceux qui font bouger le monde depuis toujours. Donc, toi, ça veut donc dire que c'est ce que vous croyez qui vous arrive. Les avatars dans le monde numérique veulent dire autre chose et c'est ce que nous croyons. Donc, aucune vibration. J'ai les commentaires qui me réjouissent bien sur ce poste. Je ne suis pas linguiste, donc pour moi, l'effet de chaque mot dépend de la vibration que nous émettons en le disant. Exemple, le créateur du ciel et de la terre, Dieu pour moi. Les satanistes aussi appellent leur souverain Dieu. Nous devons nous utiliser l'expression Dieu. Chacun sait ce qu'il aime dans Dieu. Ceci étant, l'avatar est un personnage qui dans les deux Dieu, notre contexte actuel. Le reste, comme la foi, dépend de chacun. Cela aurait été intéressant comme tant que chrétien pour vous appuyer sur la Bible et non pas sur une religion inconnue. Néanmoins, c'est un coup de ma tête. Peut-être que Facebook a aussi sa mémoire. Qui sait? De récentes démonstrations donnent l'impression
que c'est sûrement le cas. Et je n'ai jamais dit ça parce que nous n'avons réellement pas de preuves pour prouver quoi que ce soit. Mais on peut faire des recoupements pour nous-mêmes et pour satisfaire nos curiosités. Le cerveau a besoin de trouver. Je crois fermement aux philosophes qui pensent que presque tout ce que nous faisons, nous disons, nous pensons à des effets plus ou moins directs sur nous au-delà du physique. Ça pose quand même de problèmes entre deux mondes qui parlent deux langages différents, d'autres qui se basent sur des chiffres, des expériences et sur la raison pour prédire des situations et d'autres qui, a priori, ont le privilège de recevoir des instructions de maître créateur. Au final, c'est vous qui décidez de qu'est-ce qui est vrai pour vous et qu'est-ce qui est faux pour vous. Bref, je ne dis pas moi, c'est Richemont Laprudent, observateur et analyste des meilleures stratégies marketing pour les réseaux sociaux. Cette fois-ci, j'ai voulu comprendre la relation entre le fond de sujets polémiques comme les Illuminati et une nouvelle fonctionnalité énoncée il n'y a pas un mois et quelles sont les stratégies qu'on peut y apprendre pour mieux nous positionner et faire un bon retour sur investissement avec nos efforts sur les réseaux sociaux. Je le fais avec un peu d'analyse et de précision pour rendre tout ça plus réconfortant. Si vous voulez rejoindre le groupe des passionnés et intelligents de notre numérique, vous verrez un lien Telegram juste en dessous de moi. Les Telegrams sont sur Instagram, vous pouvez le voir. Nous avons de belles choses à partager ici. Super. Allez. On se coince là-bas pour la suite. N'oubliez pas de défoncer les pouces bleus et de vous abonner à la chaîne si vous trouvez ce contenu intéressant. Il a nécessité du travail, vraiment du travail, de vous lâcher. Allez, bye!